Que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci de m'accorder votre temps, votre précieux temps, pour écouter ces enseignements sur le ministère de libéralité. La fois dernière, nous avons présenté ce ministère, n'est-ce pas? Et maintenant, nous allons parler de deux aspects qui sont liés à ce ministère, ou les deux aspects du ministère de libéralité. Pour cela, je vais m'appuyer d'abord sur le livre de 1 Corinthiens au chapitre 16 et je lirai le verset 3. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées. Premier texte biblique. Et deuxième se trouve dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 8, le verset 7 qui nous dit: de même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Donc, ce sont ces deux textes qui vont nous permettre à introduire et à partager sur ce ministère de libéralité. Dans notre introduction, nous avons parlé que le ministère de libéralité, c'est le service ou la fonction qui manifeste la nature même de Dieu, parce que Dieu est la personne qui a donné à outrance à l'humanité, à la création, tout ce que vous voyez qui existe, et en particulier à l'homme. Vous voyez? Donc, on voit qu'on nous dit que Dieu nourrit les animaux du champ, il nourrit les oiseaux du ciel, il habille les fleurs, ainsi de suite, pour montrer que Dieu lui-même est le modèle, l'exemple de la libéralité. Et nous qui sommes faits à son image et à sa ressemblance, nous devons aussi exceller dans cette ministère. Alors, la fois dernière, nous avons expliqué que le ministère de libéralité commence d'abord par être un don, c'est-à-dire une capacité spirituelle ou une aptitude spirituelle que Dieu donne à une personne ou que une personne développe. Cela se trouve dans Romains au chapitre 12, le verset 8. Donc, vous allez lire du verset 6 jusqu'au verset 8, mais pour être bref, on nous dit que clairement, et que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne les fasse avec libéralité, que celui qui préside les fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Vous voyez, dans ces textes, on nous montre que la libéralité commence d'abord comme un don, c'est-à-dire une capacité surnaturelle ou une aptitude qu'une personne a. Maintenant, pour que ce don se transforme en un ministère, il faut que cette personne le fasse de manière régulière. Ça devient son fonctionnement normal. OK? Et pour que ça devienne son fonctionnement normal, la personne doit comprendre ces deux dimensions ou deux aspects dans le ministère de libéralité. Et pour cela, nous allons lire Actes des Apôtres au chapitre 4, le verset 34 jusqu'au verset 35. Je lis. Actes des Apôtres au chapitre 4, verset 34 à 35. Il nous est dit: car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Donc, si nous regardons, dit tous ceux qui avaient les moyens. Là, on parle d'une libéralité ordinaire qui engage tout le monde, c'est-à-dire un fonctionnement que chacun de nous doit adopter dans le christianisme. Donc, il y a des choses que tout chrétien normal, tout chrétien né de nouveau, tout chrétien rempli du Saint-Esprit, tout chrétien qui est passionné de Christ doit absolument faire, et parmi lesquels la libéralité. Tu vois? Donc, dans cette dimension, la libéralité est un acte collectif qui est imposé ou ordonné au sein pour répondre ensemble aux besoins de l'Église ou de l'Évangile. Elle est considérée comme ordinaire car elle implique toute la communauté
selon les principes de redevabilité. Vous voyez, de redevabilité. Je reconnais que ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Elle consiste à donner volontairement selon les moyens de chacun. C'est consiste à donner selon les moyens de chacun. Donc nous avons encore un autre texte qui va appuyer sur ça, cette pensée, c'est Romains au chapitre 15, le verset 25 et le verset jusqu'au verset 27. Il nous est dit, présentement, je vais à Jérusalem pour les services des saints. C'est car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devraient, car si les païens ont eu part à leur avantage spirituel, ils doivent aussi les assister dans les choses temporaires. Vous voyez, les principes de redevabilité, on dit que les chrétiens de Macédoine vont envoyer leurs dîmes, leurs offrandes à ceux de Jérusalem, ou leur libéralité à ceux de Jérusalem, ou leur quête à ceux de Jérusalem, parce qu'ils leur doivent, c'est là. Parce que ceux de Jérusalem, on se met dans leur vie des choses spirituelles, et par conséquent, ils ont droit de recevoir à leur tour, bien aimé, des avantages matériels, financiers, qui permettra à ces personnes d'évoluer, de vivre, afin qu'ils restent focalisés dans l'œuvre du ministère. Donc c'est très, très important que nous comprenions. Donc ça, c'est vraiment un acte collectif que tout le monde doit absolument, à tout prix, accomplir. Étant chrétien, né de nouveau. L'apôtre Paul le dit encore dans le livre de Galates, au chapitre 6, si nous lisons à partir du verset 6 jusqu'au verset 9, il est dit de cette manière que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers le frère en la foi. Vous voyez? Donc, la libéralité collective doit être, bien aimé, un engagement de chaque chrétien, de chaque enfant de Dieu pour les intérêts de l'Église ou de l'Évangile. Et après cela, nous avons une autre libéralité que j'appelle la libéralité extraordinaire ou la libéralité exceptionnelle, c'est-à-dire quelque chose qui est donné à une élite, à des personnes qui sont pas comme tout le monde, parce qu'ils apportent de manière étonnante, de manière, je peux même dire, exagérée. Et cela, nous allons le trouver dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4. J'ai lu le verset 36 jusqu'au verset 37. On nous dit, Joseph surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils de l'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Vous voyez, on dit, au départ, on parle, c'est un mouvement commun, tout le monde le faisait. Mais on va citer une personne. Pourquoi? Parce que ce qu'il a donné sortait de l'ordinaire, était un acteur qui allait, bien aimé, au-delà de l'ordinaire. Donc, dans cette dimension, ou dans cet aspect de la liberté extraordinaire, lorsqu'elle est distinguée par la manière que le donateur, ou par l'offrande que le donateur apporte. Rappelez-vous de cette femme pécheresse qui avait cassé le vase de parfum des grands prix, qui pouvait nourrir des gens, mais elle avait cassé ça, et qui avait choqué même les apôtres, les disciples de Jésus, parce que là, on est dans un acte de libéralité que je peux appeler extraordinaire, pour ne pas dire exagéré, n'est-ce pas? Et là, dans ces conditions, la personne
a un appel, un don particulier. C'est-à-dire c'est une personne que Dieu a disposée, que Dieu a touchée et il est prêt à tout donner à Dieu. N'est-ce pas? Très souvent, c'est lorsque une personne est naturellement généreuse qui développe cette libéralité. Dans la libéralité collective ou ordinaire, c'est souvent, on nous a appris cela à l'église. Mais il y a des personnes qui viennent à l'église, qui avaient déjà des natures généreuses. Donc, il peut se priver des choses pour donner à l'autre. N'est-ce pas? Et c'est ça, dans ces cadres-là, ces gens, quand ils se convertissent, ils vont, avec l'aide du Saint-Esprit, ils vont continuer à fonctionner de la sorte. Et elle a la faculté de donner au-delà de ses moyens personnels et même dans le moment d'extrême difficulté, ces personnes sont capables de donner. Vous avez l'exemple de 2 Corinthiens au chapitre 8, hein, à partir du verset 2 jusqu'au verset, c'est toujours l'église de Macédoine, jusqu'au verset 5, qui nous dit, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Ouais? Ça, ce n'est pas des personnes, ce n'est pas une libéralité ordinaire. Ça, c'est une libéralité qui sort un peu de l'ordinaire. Lorsque une personne, il peut se résigner pour apporter ce qu'elle a pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et nous avons 2 exemples dans la Bible, celui de 1 Chroniques 29, verset 1 à 5, 1 Chroniques 29, verset 1 à 5, où David, pour son attachement à la maison de Dieu, il a constaté qu'il y avait encore des besoins qui n'étaient pas satisfaits pour acheter les matériaux nécessaires pour les choses de Dieu. Qu'est-ce que David a fait? Il a pris sa part, il a pris, comment on appelle ça, ce qu'il était encore resté comme richesse et il a donné dans la maison de l'Éternel pour que, quand son fils va succéder au pouvoir, qu'il puisse avoir de quoi achever cette maison. Et il sera suivi par ses généraux, il sera suivi par d'autres personnes. Et nous avons aussi, deuxième exemple de Matthieu 27, verset 50. Matthieu 27, verset 57 à 61, nous avons l'exemple de Joseph Arimathée, qui va céder sa tombe à Jésus, pour qu'on puisse enterrer Jésus. Or, bien aimé, ces tombes où on avait enterré Jésus, ce n'était pas les tombes de n'importe qui, c'était des cimetières de riches. Comme en France, on peut parler de Père Lachaise. Et combien ça coûte une tombe à Père Lachaise? Combien? Mais lui, il cède ça, et il ne sait pas s'il va encore trouver une place pour lui dans une tombe. Et c'est ça, des personnes qui ont une libéralité que j'appelle extraordinaire, pour ne pas dire exagérée. Ces deux dimensions se différencient par le fait que le premier agit selon l'ordre protocolaire du sacerdoce. Donc, la première libéralité, ce n'est qu'un acte protocolaire. Apportez vos dîmes, apportez vos offrandes, apportez vos prémices. Donc, nous agissons selon cet ordre, n'est-ce pas? Tandis que le second, Dieu dépose un fardeau dans le cœur d'une personne pour qu'il pose un acte au profit d'eux. Au profit d'eux. Et très souvent, Dieu ne peut pas disposer n'importe qui parce qu'il veut le bénir. Vous voyez, rappelez-vous de l'histoire de la veuve de Sarepta. Dieu veut seulement le bénir. Il dit, bon, la crise arrive, je vais bénir cette veuve. Elle n'a pas suffisamment de moyens. Certainement, elle a vu cette veuve pleurer. Mais pour la bénir, qu'est-ce que Dieu fait? Il dispose le cœur de cette femme. Il ordonne à cette femme de nourrir d'abord Élisée. Vous voyez? Et si aujourd'hui nous regardons ou nous essayons de comprendre ces genres de libéralité, on peut dire, oh non, c'était trop. Comment Dieu d'amour peut faire une telle chose? Mais en réalité, le but que Dieu poursuivait
dans cette opération, c'était simplement de bénir cette femme, de bénir, de sauver cette femme et sa famille. Et vous avez aussi l'exemple de Marc au chapitre 12, verset 43 jusqu'au verset 44, où Jésus lui-même dit qu'une veuve, une femme pauvre et veuve, a donné au-delà plus que des riches, parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Ouais. Donc, ça, on entre dans un don, comme j'ai dit tout à l'heure, bien aimé, un fardeau que Dieu dépose dans le cœur de quelqu'un pour qu'il pose un acte qui peut aller au-delà même de ses moyens, au-delà. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a touché son cœur. Et c'est là qui amène même des fois certains chrétiens à donner des sacrifices, ainsi de suite. Je connaissais un frère, je crois que c'était en Guadeloupe. Je connais un frère. J'ai vu que cette année qu'il n'a pas fait, cette année. Mais quand il a commencé son entreprise de location de véhicules et aussi des locations de villas, de luxe, donc il a commencé, quand il arrive à Vaudeville, on prie et puis ça commence à marcher. Ses frères, chaque année, au début de l'année, sans qu'on lui demande, il venait avec son épouse et donner un chèque de 1 000 euros. Chaque année, au début, il dit, Dieu nous a bénis. Donc, je ne sais pas si cette année, Dieu ne l'a pas béni. C'est pourquoi il ne l'a pas fait. Mais, je pense que c'est la première fois dans une année que ce frère n'a pas apporté cette offrande. Mais c'est au mois de janvier, sans qu'on l'appelle, sans qu'on lui demande, discrètement, apporte, on veut te voir. Et quand il vient, il dépose un chèque de 1 000 et c'était une habitude. Et son entreprise prospérait. Je crois qu'il avait commencé avec 2 voitures. Aujourd'hui, je ne sais plus combien de véhicules elle a de location. Et tous ces véhicules se louent facilement. Ah, bien aimé, dans la bénédiction, c'est ça. Parce que Dieu avait déposé dans son cœur ses fardeaux. Et si, comme chance, il écoute ce message et se rappelle, il doit retourner à faire ces gens de choses. Parce que comme ça, Dieu bénira toujours ses entreprises. C'est très important de comprendre ces vérités. Vous voyez? Notez bien, pour ceux qui l'ont reçu tel qu'un fardeau, ceux qui ont reçu la liberté tel qu'un fardeau, ils le font au gré des occasions. Voilà, au gré des occasions. Dès qu'il y a une occasion, ces personnes se sentent obligées. Se sentent, ils doivent le faire. Ne te pose pas de questions. Ne dis pas, c'est exagéré. Non. Comprends, c'est Dieu qui dispose ton cœur et par ses moyens que Dieu va continuer à déverser dans ta vie. Quand la Bible dit, celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Je crois que c'est dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 9. Voilà, je crois, si ma mémoire ne me fait pas défaut, le verset 6, on dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Donc c'est une loi, c'est quelque chose, un principe qui est déjà établi. Voyez-vous? Donc c'est pourquoi l'apôtre Paul, dans les livres de 2 Corinthiens, au chapitre 8, verset 7, qu'on a lu, il nous demande aussi d'apprendre à exceller dans ces ministères, dans cette manière de honorer Dieu, car c'est par cette manière que Dieu nous bénira. Alors, comment ressent-on le don de libéralité? Comment on le reçoit? Parce qu'on entend seulement parler des dons de libéralité. Mais comment on le reçoit? Comment on reçoit l'appel ou le ministère de libéralité? Nous sommes dans le livre de Galates. Galates au chapitre 6. Nous lisons le verset 7 et le verset 8 qui nous dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera l'esprit, la vie éternelle. Pourquoi je prends ces textes? Tout simplement pour vous dire que tout le monde sur la terre pratique la libéralité, mais pas comme Dieu le demande. Parce qu'on nous dit, il y a ceux qui s'aiment pour l'esprit et ceux qui s'aiment pour la chair. Donc, il y a des personnes, ils peuvent dépenser n'importe quelle somme pour s'acheter le dernier téléphone iPhone ou
comment, euh, l'autre là, je ne sais même plus, voilà, Samsung qu'il veut. Vous voyez, il peut dépenser, d'autres peuvent dépenser beaucoup d'argent pour acheter des vêtements. Je me rappelle des amis hommes de Dieu, un jour qui me diront, il dit, leur péché, ils pensent même pas un jour arrêter, c'est l'histoire des habillés. Donc, ils doivent toujours dépenser énormément d'argent pour s'acheter des beaux habits. Voyez-vous? Et tu vas voir, bien aimé, peut-être qu'ils peuvent avoir même un micro en or, mais que tu regardes combien de membres de leur église, nous voyons que nous avons encore beaucoup de travail. Ils sont locataires dans leur église, mais ils se permettent. Pourquoi? Parce que la chair nous pousse à dépenser énormément. Vous voyez? Mais tandis que il y a des personnes qui sont encore, bien aimées, comment appeler, pauvres matériellement, mais ils aiment tout ce qu'ils ont pour les choses de Dieu. Ils donnent tout ce qu'ils ont pour les choses de Dieu. Donc, il est important que nous puissions comprendre le don de la libéralité qu'une personne manifeste de manière particulière ne peut que être reçu de 4 manières. Pour qu'on arrive à atteindre la dimension de ces dons de libéralité extraordinaire, on peut que les recevoir de 4 manières. La première manière, par l'appel direct ou indirect de Dieu. Dieu lui-même t'appelle à les faire. Vous avez l'histoire de 1 Roi 17, versets 8 et 9, où Dieu dispose la veuve de Sarepta, où Dieu ordonne à la veuve de Sarepta de apporter, comment on appelle, de nourrir son serviteur. Le deuxième, au travers de ce que l'on possède. Bien aimé, dans 1 Timothée au chapitre 6, versets 17 à 19, vous allez avoir votre abondance. Ça peut être aussi un appel, c'est-à-dire Dieu, connaissant votre cœur, connaissant votre générosité, il commence à mettre dans vos mains des moyens plus que suffisants pour que vous soyez ses partenaires en fait. Et si vous ne comprenez pas cela, vous allez passer à côté. Je me rappelle toujours de cette histoire qui m'a beaucoup marqué dans mon parcours chrétien. On était en train de construire une église, notre église, la première à Chartres. Et puis, on arrivait pratiquement vers la fin. Et j'étais content, j'étais parti dans une mission, on m'avait béni, on m'a très béni. Et quand j'arrive de ma mission, je voulais me faire un plaisir. Et puis là, je pars dans un centre commercial au Chénet, dans la région parisienne, précisément à Versailles. Et puis, je tombe dans une bijouterie, je vois une très belle montre de marque, comme tout jeune Congolais qui veut quand même avoir quelque chose de prestigieux. Alors, je vois cette montre, je dis, je vais m'acheter cette montre. Je donne un témoignage il y a très longtemps. J'ai dit, je vais m'acheter cette montre. J'étais content, tout ça. C'était une montre de grande marque. Et puis, je donne pas les prix, je vous évite tout ça, c'est pas important. Et puis, quand je pars et je réalise que j'avais oublié les moyens de paiement. Donc, je me suis dit, OK, je vais retourner un autre jour, un autre week-end pour aller l'acheter. Je rentre. À peine arrivé, à l'époque, l'administrateur de l'église, le gestionnaire de l'église m'appelle, il me dit, je vais te voir, on a une urgence. Je ne comprenais pas pourquoi. Je dis, bon, passez. Il passe. Il me dit, non, il nous manque une somme d'argent pour finir les derniers détails afin qu'on fasse l'inauguration. Et le montant qu'il manque, c'est le montant que moi j'avais, que je voulais donner pour acheter cette montre. Alors j'étais vraiment mal. J'ai dit, ah là là, comment on va faire, où on va trouver cet argent, et ainsi de suite. Et j'ai entendu intérieurement, mais cet argent qu'il a. J'ai entendu intérieurement, cet argent tu l'as. C'est l'argent que Dieu a voulu acheter la montre. Ah, j'étais tellement mal à l'aise, je ne suis pas content, j'ai dit non, ça c'est ma chair qui me parle. Et puis je me déplace un peu, je fais venir la prophétesse, dans mon épouse, je lui dis, voilà un peu l'incident qui se passe. Mais l'administrateur est là, il est venu me dire qu'il faut qu'on rajoute telle somme. Et cette somme, je ne lui ai pas dit que c'est la somme que je voulais investir. Mais elle savait que je voulais m'acheter une montre et cette montre coûtait cher. Elle dit, mais pourquoi tu ne prends pas seulement l'argent de la montre et tu lui donnes pour qu'il termine? J'ai dit, OK. Donc toi, tu es associé avec Dieu, vous êtes tous les deux contre moi. Et j'ai pris cet argent, tant bien que mal, je tiens à le donner
Et c'était le montant qu'ils avaient besoin pour terminer des petits réglages avant l'inauguration de la salle. Mes amis, des jours vont passer, des mois vont passer, et je me retrouve encore à aller me promener avec beaucoup de regrets, ainsi de suite. Et puis, je regarde, je vois la même montre est en solde à 70%. C'est une blague. Et là, j'ai le montant, je l'ai avec moi. Je regarde la dame, je dis, ah, je veux cette montre. On me regarde, et puis, ils ont regardé, oui, 70%. Départ, on revient, on se met devant la caisse, je donne mon argent. L'état comptable, la patronne vient. La patronne vient dit, non, c'est pas vrai, c'est l'erreur d'étiquette. L'étiquette de 60 là, c'était pas pour cette montre, c'était pour une autre montre. Pas ces montres-là ne se soldent jamais. Alors moi, j'ai dit, bon, je voulais récupérer mon argent. J'ai dit, bon, attendez, je vais aller quand même réfléchir pendant qu'on parlait. Et puis je sors, je sais pas. Mais une voix me dit, ne dis rien, laisse d'abord comme ça. Je sors. Et puis j'ai rencontré un ami qui avait sa boutique de vêtements de luxe dans cet endroit. J'ai dit, mais je lui parle, j'ai dit, ah, non, je voulais m'acheter telle chose, me faire un plaisir. Et voilà, ce qu'on m'a dit, on m'a dit, et mes regards, ils disent, non, ils n'ont plus le droit de refuser. Dès que l'étiquette dit ça, ils sont obligés d'écrire. Je suis retourné. J'ai dit à la personne, j'ai dit, non, vous devez me donner ma montre. On a discuté, ils ont fini de me donner en colère, mais j'ai récupéré ma montre, je suis parti. Et quand je suis arrivé à la maison, j'ai expliqué ça à l'apôtre, dit, comment Dieu a de l'humour. Donc, on va acheter quelque chose de cher, mais à un prix banal, parce que l'or et l'argent, après, j'ai toujours dit, la part qui restait, c'est Dieu qui l'avait donné. Voilà comment, bien aimé, des fois, des choses que vous possédez, Dieu met certaines choses dans vos mains pour que vous ayez ces dons, vous manifestez ces ministères, donc, au travers de ce que vous posez. La troisième, bien aimé, ces ministères viennent aussi par la reconnaissance, par un cœur reconnaissant, par la gratitude. Vous voyez, nous sommes dans les livres, là je suis obligé de les lire, nous sommes dans les livres de 2 Samuel au chapitre 7. Vous voyez, à partir du verset 15, voilà, excusez-moi, voilà, 2 Samuel au chapitre 7, à partir du verset 15 jusqu'au verset 2 Samuel au chapitre 7, à partir du verset 1 jusqu'au verset 15. C'est un peu long, mais vous allez découvrir seulement une chose, que lorsque le roi donne, il dit tout simplement que, parce qu'il sait que tout ce que Dieu demande, c'est Dieu qui lui a donné. Tout ce que Dieu a besoin, c'est Dieu qui a mis cela dans sa main. Et là, je me souviens encore d'une anecdote qu'une personne qui m'évangélisait et qui me demandait de me convertir, de donner ma vie à Christ, avait utilisé. Il m'a donné une histoire illustrative. Il me dira ceci. Ouais, un père avait un enfant qu'il aimait beaucoup. Et à chaque fois qu'il rentre du travail, il lui amène quelque chose, un petit cadeau, un bonbon, une glace, ainsi de suite. Et un jour, il rentre, il vient avec un paquet de bonbons, mais il ne lui montre pas les paquets. Il prend seulement un bonbon, une sucette, il donne à son enfant qui a 5 ans. Et son enfant, tout content, il en fait d'ouvrir sa sucette. Et puis le papa le regarde et dit, est-ce que tu peux me donner, j'ai aussi envie de manger. Et l'enfant le regarde, papa, comme il est content, il veut parler de mais papa, je n'ai que ça, j'ai mangé. Il dit, le papa insiste tellement, et l'enfant finit par donner à son père, malgré qu'il aimait beaucoup ces sucettes. Et ce père le regarde, il sourit. Il lui remet, et puis c'est là où il sort les paquets, il donne tous les paquets à l'enfant. Qu'est-ce qu'il a voulu me dire? Il a voulu me dire, tu vois, ton âme que tu as, c'est Dieu qui te l'a donnée. Quand il te le demande, c'est pas parce que il peut pas en créer d'autres. Non, il veut voir si toi, tu seras reconnaissant que la source de ta bénédiction, la source de ton bonheur, la source de ta vie, la source de la force que tu as pour aller travailler, c'est Dieu. Si vous êtes malade, vous ne pouvez plus aller travailler. Et si vous ne pouvez plus aller travailler, vous n'avez plus de rentrée. Ouais, des fois, on ne comprend pas pourquoi Dieu veut que nous puissions donner. Il veut que nous restions reconnaissants toute notre vie. De savoir que, de reconnaître que c'est lui
qui est l'auteur de tout ce que nous avons. Il est la source de ça. Hein? Alors, la quatrième manière par laquelle on reçoit ce ministère, par devoir et par principe. N'est-ce pas? Par devoir ou par principe. Là, nous avons Exode au chapitre 23, le verset 15. Et vous lirez aussi de votre côté Malachie 1, verset 6. Donc, par devoir ou par principe. N'est-ce pas? Il y a un principe qu'on appelle la loi de l'honneur. La loi de l'honneur. Vous voyez? On doit l'honneur à une autorité. Et la Bible dit, tu ne dois pas te présenter devant Dieu, mais vide. C'est pourquoi c'est une loi. Or, Dieu honore ceux qui l'honorent. Il a dit dans les livres de 1 Samuel au chapitre 2, j'honore celui qui m'honore. La loi d'honneur, c'est un principe qui consiste à établir l'ordre divin ou reconnaître l'autorité qui est sur moi. C'est ça la loi de l'honneur. Donc, tu ne peux pas te présenter devant l'autorité sans que tu aies un présent avec toi. Et je me rappelle toujours de ces témoignages, excusez-moi pour les témoins, pour rendre cela clair. Un jour, le grand-père, par alliance, qui était l'un des hommes les plus riches de mon pays de l'époque, le premier homme le plus riche qui avait des banques, au début de ma rencontre avec mon épouse, a souhaité me voir. Donc, il fallait que j'aille me présenter auprès d'elle. Et puis, je pars, et avant d'aller, mon épouse me dit, est-ce que tu peux pas prendre un foulard pour lui et pour sa femme et une cravate pour lui? Alors, on n'avait pas de moyens. On part à Carrefour, on achète une cravate en soie à Carrefour et une foulard en soie à Carrefour. Et puis on l'emballe bien et puis on part. Donc, ça coûtait pas grand-chose par rapport aux moyens qu'il a. On part dans son appartement qui est aux portes de Champéret. Il nous reçoit. Et puis, pendant qu'il nous reçoit, on lui présente nos présents. Voilà pour elle, lui, et voilà pour sa femme. Le monsieur nous regarde, il s'assoit, il s'assied, il nous dit, oh, à chaque fois les gens viennent me voir. Ils viennent seulement me demander à leur donner. Mais vous, la première fois que vous venez me voir, vous m'apportez un présent. Il était tellement touché, il était curieux de savoir de qui je suis fils, n'est-ce pas, pour féliciter mes parents par rapport à l'éducation. C'était sa petite fille. Et aussi curieux de savoir ce que je fais. Il m'a accompagné et cet homme m'a béni. Il a dit, tu ne seras jamais pauvre. Et quand quelqu'un qui a déjà des moyens t'est béni, quand je dis béni, pas me donner l'argent, mais de sa bouche, il a libéré des paroles de bénédiction. Voyez-vous? Donc, il est important que vous sachiez, il y a une loi qu'on appelle loi de l'honneur. Quand tu es devant Dieu, tu dois apprendre à honorer Dieu. Tu dois honorer Dieu par vos dîmes et par vos offrandes. C'est très, très important. Alors, toujours dans cette niveau, on va voir, il est réservé, à qui est réservé ces pratiques de libéralité. La première chose, vous devez savoir, la pratique de libéralité est réservée à toute personne qui les font d'un bon cœur. Si tu n'as pas un bon cœur, tu le fais malgré toi, tu le fais pour acheter Dieu, c'est dommage. Exode 25, verset 2. Où Abraham et Moïse dit, Dieu dit à Moïse, tu le prendras seulement à ceux qui le donnent d'un bon cœur. Deuxième, ceux qui font ça uniquement pour Dieu, qu'il l'ait donné à une personne, un tiers, c'est un pauvre, un misérable, un pasteur, mais il ne le donne pas à l'homme, mais il donne Dieu au travers de l'homme. Ok? Il donne à Dieu au travers de l'homme. Exode 28, verset 8. Des fois, Dieu nous teste. Hein? Tu donnes à quelqu'un parce que tu voulais donner. Qu'est-ce que tu attends au retour? Que cette personne puisse manifester la reconnaissance et la personne peut être ingrat. Mais en fait, quand tu donnes à un homme, quand il est ingrat, tu seras plus blessé. Mais quand tu as ce que Dieu a donné parce que Dieu m'a mis à cœur de le faire, alors tu ne seras pas ingrat. Tu seras, et la personne, même si elle est ingrat, tu ne seras pas touché parce que toi, tu n'as fait que obéir à ce que Dieu t'a demandé de faire. Voyez-vous? Donc, il faut le donner uniquement à Dieu. Et en troisième, le faire avec joie. Quand tu pratiques cet ministère, tu dois veiller à ce que tu le fasses avec joie, sans tristesse, sans murmure,
sans se râler. Quand je donne à Dieu, même quand je vais donner, présenter mes offrandes, payer ma dîme, donner mon sacrifice, je dois même aller avec danse. Là, vous avez ça dans 2 Corinthiens 9, verset 7. On nous parle que ceux qui donnaient, ils doivent le donner avec joie. Est-ce que ressentons-nous la joie lorsqu'on donne? Je veux dire, il y a plus de bonheur à donner que à recevoir. Nous devons les sentir. Nous devons sentir que ça nous fait du bien. Voyez-vous? Et quatrième point, c'est le bien-aimé, ceux qui le font avec amour et passion pour Dieu. Amour et passion pour son prochain. 1 Chronique 29, verset 3, on dit, par l'attachement à la maison de mon Dieu, je donne ce que j'ai. Vous voyez, par l'attachement. Donc, l'amour et la passion. Vous voyez, quand on les fait, parce que je connais beaucoup, ils le font pour obtenir une bénédiction, ils le font pour obtenir une considération, une reconnaissance, alors, des fois, ils peuvent donner des montants. Nous qui sommes aguerris, nous regardons ces gens, on se moque. Mais vous allez remarquer, quand ces gens-là font des libéralités, au retour, ils exigent certaines choses. Où ils commencent à chercher à avoir le contrôle, le pouvoir carrément de l'Église ou sur toi. Moi, je me rappelle, quand je regarde dans les cadres familiales, j'avais un frère comme ça. Lui, il nous gâtait. Je peux dire, même moi-même, gâté dans les vêtements, tout ça. Mais en réalité, c'était une manière de nous acheter psychologiquement. Et comme ça, quand on était avec ses amis, il montrait que nous étions une famille très malheureuse, très misérable, et c'est grâce à lui que nous vivions. Jusqu'à un jour, j'ai repéré ça. Et j'ai refusé à prendre ces dons, parce que je suis qu'il ne les faisait pas pour nous faire plaisir, mais qu'il les faisait pour sa notoriété, qu'il les faisait pour son image, afin que ses amis, ses copines puissent croire que c'est un homme généreux. Or, en réalité, non. Voyez-vous? Donc, et jusqu'à aujourd'hui, c'est un homme qui est très fâché contre moi. Pourquoi? Parce qu'il a vu maintenant que moi aussi, je m'en sors bien dans la vie. Et c'est une personne, je peux vous dire, si on peut lui montrer, donner les poisons pour me tuer, il le fera. Mais cependant, c'est un frère. Vous voyez? Ton frère, vous avez grandi ensemble. Vous voyez? Donc, c'est le ministère de libéralité. Quand vous voulez le faire, il est réservé avec ces 4 catégories de personnes que je viens de citer. Alors, pour terminer cette partie, j'aimerais maintenant nous donner les 5 vérités qui sont attachées à ce ministère de libéralité. Les 5 vérités à savoir dans ce ministère de libéralité. Pourquoi la vérité? On dit, ils connaîtront la vérité les affranchira. La libéralité a été pratiquée par tous les patriarches. La première chose que vous devez savoir, tous les patriarches ont pratiqué la libéralité. Et surtout par nos pères comme Abraham, Isaac, Jacob. Et Abraham va aller loin. Dieu va l'exiger même être prêt à lui offrir son fils Isaac. Et il appela cet acte, bien-aimé, ou cette demande, l'adoration. Vous connaissez l'histoire, bien-aimé, très bien. Donc, quand nous, aujourd'hui, on demande de poser des actes de libéralité, vous devez comprendre qu'avant nous, d'autres personnes, la Bible dit même Dieu a mis Abraham à l'épreuve en lui demandant son enfant. Voyez-vous, là vous avez dans Genèse 22, du verset 1 jusqu'au verset 12. Dieu lui demande, mais il faut lire bien cette histoire. Quand Abraham essaie de poser cet acte, obéir à cet acte, Dieu dit à Abraham, maintenant je sais que tu me crains. C'est pas le fait d'aller à l'église qui montre que tu crains Dieu. C'est pas le fait de chanter qui montre que tu crains Dieu. C'est quand tu seras capable à donner à Dieu tout ce que il peut te demander, même au dépend de ta vie. C'est là où tu peux maintenant dire, je crains Dieu. C'est facile de dire, moi je crains Dieu, je pratique pas le péché. Non, non. La Bible dit, là où il y a ton cœur, et là où il y a ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Quand Dieu réclame à Abraham, c'est pour tester son cœur, pour voir si réellement Abraham le craint. Pour voir seulement réellement Abraham donne la première place à Dieu. Je l'ai dit au verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Donc ne jouons pas avec ces ministères. Ça dévoile l'état de notre cœur.
Ça dévoile notre considération de Dieu. Ça dévoile notre culte à Dieu. Ça dévoile la disposition de notre cœur à l'égard de Dieu. Donc, toi qui es chrétien et qui crois en Dieu, tu dois vraiment pratiquer cette ministère avec beaucoup de respect, de considération, beaucoup de sagesse. N'est-ce pas? Donc, c'est très important. Alors, nous allons établir les 5 vérités qui sont attachées à ce ministère. Je vous donnerai les vérités et les références que vous pouvez lire. Première vérité, une disposition de cœur à soutenir l'œuvre de Dieu. Première vérité. Quand vous voulez pratiquer ce livre, il faut avoir un cœur qui est disposé à soutenir l'œuvre de Dieu, à soutenir les évangélisations, à soutenir les achats du temple, à soutenir, même nous à l'époque quand on était jeunes, on donnait l'argent pour qu'on achète des Bibles, à les distribuer dans la rue gratuitement, à offrir aux gens ennemis. Ce sont des choses aujourd'hui, on ne demande pas parce que ça devient difficile même que les chrétiens puissent pratiquer la libéralité. Donc, avoir le cœur à soutenir l'œuvre de Dieu. Bien aimé, la Bible dit, cherchons premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et toute chose nous sera donnée par-dessus tout. Est-ce qu'aujourd'hui, nos cœurs sont vraiment à Dieu? N'est-ce pas? Deuxième, bien aimé, à éprouver la joie. Quand vous donnez là c'est 2 Corinthiens chapitre 9, verset 2, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais ici, c'est une vérité que vous devez savoir. Pas seulement le donner avec joie, mais éprouver la joie. Tout à l'heure, j'ai dit le donner avec joie. Mais ici, éprouver, comme on dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est une joie qui est, je peux dire, un peu surnaturelle que tu éprouves. Quand tu retiens la chose, tu es comme si tu te culpabilisais. OK? Voilà. Troisième vérité, donner sans contrepartie. Donner à Dieu sans qu'attendre quelque chose au retour. Même si c'est le principe de donner et de recevoir. On appelle ça la loi de la sémence, la loi de la sémence, de la sémence et des récoltes. Ouais? Mais toi, dans ton état d'esprit, tu dois le donner sans contrepartie, sans chercher à avoir une reconnaissance quelconque. Là, vous avez 1 Chronique 29, verset 3. Vous voyez? En quatrième, donner en toute discrétion. Matthieu 6, verset 3. Toute discrétion. Parce qu'il y a des personnes qui donnent. Il veut que tout le monde sache qu'il donne. C'est un donateur. C'est grâce à lui que l'apôtre vit. Grâce à lui, l'église paye l'électricité. Il parle tellement. Et c'est ça la récompense que Dieu lui donne. La pitié, la reconnaissance, les acclamations que les gens lui donnent, le respect que les gens lui donnent, et tout ça. Dieu ne peut plus lui donner parce que la Bible dit, ce que tu donnes avec ta main droite, ta main gauche ne doit pas les savoir. La discrétion dans ces, voilà. Et cinquième vérité, et le dernier, bien aimé, donner délibérément sans être sollicité. Luc 7, verset 5. Luc 7, verset 5. Malheureusement, dans notre temps, je vois que les gens répondent plus à donner à Dieu lorsqu'il y a des appels de fonds. Et vous allez voir maintenant que les appels de fonds deviennent tellement une habitude régulière que des fois, nous, les hommes de Dieu, ça nous gêne. Pourquoi? Parce que on voit que les gens ne donnent plus par eux-mêmes. Il faut leur forcer, il faut utiliser. Dernièrement, on a y avoir, depuis le début de cette année, on a y avoir 2 grandes manifestations. Le premier, l'homme de Dieu avait reçu pour faire l'appel de fonds. Le deuxième, on se retrouve avec un déficit de 9 000 parce que même ceux qui devaient cotiser pour que nous puissions financer ces projets, bien aimés, tous, ils ont retenu leur argent. Mais quand il y a l'appel de fonds, j'étais étonné de voir qu'on a couvert la chose. Je me suis dit, mais pourquoi ils n'ont pas eu eux-mêmes l'intention, comment on appelle ça, l'intention, voilà, de donner, parce qu'on va recevoir un homme, en plus c'était 2 femmes de Dieu qui venaient du Canada. Pourquoi ils n'ont pas eu, ils ne savent pas que c'est un coup. Et j'étais tellement choqué, et j'ai compris une chose, les dons de la libéralité a disparu dans les églises. Et cela n'est pas étonnant, parce que c'est biblique. Je vous le dirai tout à l'heure. Vous voyez, les dons de la libéralité a disparu. Lorsque nous lisons 2 Corinthiens et 2 Timothée, au chapitre 3, 2 Timothée au chapitre 3, voilà, à partir du verset 1 et 2, on nous dit, sachez que dans
dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Écoutez bien, car les hommes seront égoïstes, amis d'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irréligieux. Frappons des suspensions, vous pouvez les voir. Donc, quand nous voyons que le don de libéralité ou le ministère de libéralité, bien aimé, a du mal à tenir, c'est tout simplement parce que cet esprit d'égoïsme est là, a déjà touché le cœur des gens. Donc, voilà ce que je pouvais vous annoncer, partager aujourd'hui sur le ministère de libéralité avant que nous entrons après la deuxième cours qui sera les 5 principes attachés au ministère de libéralité. Les 5 principes attachés. Que Dieu vous bénisse. Je vous demande d'incliner vos têtes pour une courte prière. Père, je bénis ton nom d'avoir disposé le cœur de chacun pour écouter cette exhortation et les mettre en pratique. Nous te remercions vivement parce que nous savons que cela va produire des effets. Ton peuple va adhérer à ta volonté souveraine. Je leur bénis. Fais de chacun de nous, de ceux qui vont écouter, mettre en pratique de vrais adorateurs, de ceux qui t'adorent en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que toi, Père, tu demandes, comme Abraham qui était prêt à sacrifier son fils pour toi. Que l'Esprit Saint puisse, Seigneur, déverser sur nous ce ministère et ce don de libéralité au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.